Yo la gang, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les splines dynamiques, un mini tuto, hein. Et là je vais réagir par certains commentaires qui m'ont été dits que je dis souvent toujours dans mes tutos. Comme pas là. Je vais essayer d'arrêter de le faire parce qu'il paraît que c'est un petit peu désagréable de toujours entendre la personne qui réfléchit comme ça. Donc j'ai fait les tests avant de faire ce mini tuto pour être sûr que ça fonctionne. Et puis on est parti pour les splines dynamiques. Et donc, qu'est-ce qu'une spline dynamique tout simplement? C'est une spline dynamique qui va réagir par rapport à d'autres objets. Et aussi qui va réagir aux effets de la gravité. Donc on va venir faire une spline hein, linéaire. Bien important de. On peut l'en faire avec les autres, mais je préfère linéaire. Donc on fait une belle ligne droite. Voilà. Mais là c'est encore une spline. Hein, on peut pas la changer comme ça. On va venir. Vous voyez que là, il y a juste 2 points. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter plusieurs points pour que la souplesse soit là. Donc, on sélectionne tous les points avec l'objet de sélection. Voilà. Merci, les 2 points. Maillage, commande, et là, subdiviser. Mais là, attendez, parce qu'il y a un petit onglet à droite. On clique dessus, et là, on va venir choisir le nombre de points qu'on veut sur notre spline. Donc, je vais prendre 10. 10, ça me paraît correct. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais quand on va quand on fait un petit rendu, on voit rien. C'est normal parce que il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de physique là-dedans. C'est juste une spline normale. Donc, là, ce qu'on va faire pour la rendre physique, si je peux dire, ou en un objet, on va venir utiliser un N côté et un extrusion control les nerves. Donc, extrusion control les nerves et un N côté. Donc, le N côté, on vient le chercher dans ce petit onglet-là. Voilà, ici. On vient glisser notre N côté dedans et notre spline par-dessus. Ou non, je pense que c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est l'inverse. Le N côté, bien important de le mettre par-dessus la spline parce que sinon ça fait un truc du genre ça. Il y en a qui peuvent aimer ça, hein. J'ai rien contre, hein. C'est tout à fait. C'est vraiment très joli, mais c'est pas ça qu'on Ok. Donc, on a déjà un petit début. C'est de la merde, mais on a déjà un petit début. On va augmenter le nombre de côtés pour qu'on n'ait pas ce petit effet-là là, d'hexagone. On va en mettre 50, c'est bien. Le rayon, on vient... Ouais, comme ça c'est bien. Donc là, on a déjà notre petite spline. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais on aurait plus juste mettre un cylindre comme ça, changer l'axe Z comme ça, faire des trucs là, puis voilà. Ben, c'est pas la même chose. Vous allez voir pourquoi. Parce que justement, on a utilisé une spline. Donc, il n'y a pas encore de physique et c'est ce qu'on va venir mettre. Donc dans la spline, on va venir mettre, on va faire clic droit, propriété hair et dynamique de spline. Donc là on a des nouvelles caractéristiques. Ah oui, je voulais m'excuser pour la semaine passée, j'ai pas fait de mini tutoriel parce que j'avais de l'étude, hein, je suis à l'école, donc j'ai fait fuck off, hein, tout simplement. Mais c'est pas l'envie qui manque. Donc là, vous voyez que on vient d'ajouter un tag
Et on voit déjà que quand on fait play, notre spline tombe à cause qu'elle est soumise aux lois de la gravité définies par Cinema 4D. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on veut pas qu'elle tombe, nous, on veut que ça soit un cheveu. Hein. Oui, ok, on va faire un cheveu. On va venir définir un point fixe dans la spline. Donc, on vient sélectionner le spline, notre outil de sélection, et là, moi, je sélectionne mon point là, parce que je veux que c'est celui qui tienne. Ouais, lui. Après, on vient encore sélectionner le spline. Et là, ouais, c'est ça. Dans caractéristiques, on vient sélectionner dans point fixe, définir. Et là, vous voyez que notre spline tombe avec le point fixe qu'on a défini. Voilà, on a déjà un bon début là. Mais là, c'est un cylindre tout laid, oui, tout laid, on peut le dire. Donc moi, ce que je veux, c'est en fait, venir mettre un effet de courbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Extrusion Control and Herbs. Et dans Mise à l'échelle, là, vous voyez que la ligne est bien droite. Bien droite. Ok, là, c'est tout blanc. J'haïs ça. Ok, c'est bon. Mais on va être obligé. Dommage. Dans Mise à l'échelle, on va venir jouer avec les petits points, là. Pour donner un petit effet... un petit effet rond et cheveluré. C'est pas un mot, c'est pas grave. Donc après, c'est vous qui décidez comment vous faites votre spline. Hein. C'est pas moi qui va vous dire comment on va faire. Ouais. Il y a encore ça ici. On va le grossir un peu là, parce que c'est trop mince. Ah! Ok, donc je crois que vous avez compris le principe. Donc vous faites votre spline comme vous voulez. Hein. Donc là on a notre petit spline avec un effet... Ok, non, c'est vraiment laid. On va venir faire ça comme ça. Ok. Avec notre spline qui réagit à la gravité. C'est bien beau tout ça. Mais là on a encore des petites caractéristiques à venir modifier. C'est... on peut venir jouer avec le titre de spline, comme Akima, qui vient juste modifier, ça se voit pas beaucoup là, mais ça vient rajouter un peu de courbure dans votre spline. Là, je vais rajouter un petit peu plus un petit peu plus, beaucoup plus de keyframe pour qu'on puisse bien voir. Qui vient rajouter un petit peu plus de souplesse ou de courbure dans votre spline. Mais là encore, on a des propriétés à venir jouer ici. Je vais vous expliquer ça. Dans traîner, qu'est-ce que ça fait? C'est... en fait, ça... Ouais, je vais vous l'expliquer. Hein. Quand on vient mettre 75, ça vient ralentir complètement notre spline. Alors, vous pouvez voir que... Bon, je vais la descendre. Vous voyez que c'est vraiment plus lent. Le mouvement. Voilà. La rigidité. Par exemple, que je le monte. Ben, c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est...
Bon, vous allez bien voir. C'est comme vraiment dur à expliquer. On va mettre ça encore à... Bon, 21, 20. Limite d'élasticité, oui, le rayon, on va le voir ça tantôt, ça c'est très important. Et les points fixes encore, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quand on a un cheveu, ben il faut une tête. Donc on va faire apparaître une petite sphère. Ben là, pas autant on va se calmer sur les rayons. Sur les segments, pardon. Voilà, on va grossir la tête. Et je le répète encore et encore, pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de faire, allez voir le tutoriel les bases de Cinema 4D où est-ce que j'explique l'interface. Donc, il y a absolument rien qui se passe. Oh merde, j'ai oublié de venir remettre... Non, c'est dans le tag. De venir remettre la traînée à 10. Tac. Voilà. Donc là, ça... Ouais, tu vas te calmer. Ouais, la traînée, on peut encore la descendre. Hein? Ok, c'est bon. Donc, là, il n'y a aucune collision qui se fait avec la sphère. Donc, on va faire clic droit, propriété hair, et collision des cheveux. Et voilà. Donc, on peut déjà voir qu'il y a une petite collision. Voilà. Mais vous voyez que notre spline entre dans la sphère. Ce qui est tout à fait normal. Qui rentre à moitié. Vous pouvez voir que ça se coupe juste au diamètre, hein, à la moitié. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que dans le tag de notre dynamique de spline, on a laissé rayon 0.5. Donc c'est pour ça que ça se coupe à la moitié. Donc on va venir mettre 5. Voilà. Et voilà. Tadam. Mais là, on va venir jouer. Ouf, ouais, c'est quand même... non, on va le baisser. 4. Est-ce que c'est mieux? 3. Ouais, 3 ça me paraît bien pour les cheveux. Donc après, hein, vous pouvez tout à fait venir cloner votre spline pour vous faire plein de cheveux. Il n'y a rien qui vous en empêche. Après, dans les caractéristiques de collision de la sphère, on a la friction. Que par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, non, que je le remets là. Non, attendez, là, ma spline n'est pas placée au bon endroit pour que je vous le montre. Voilà, si par exemple, je la mets là, normalement, elle devrait tomber vers notre droite. Parce que la friction est vraiment basse. Ouais, c'est ça, elle est à 0. Contrairement à si je viens mettre par exemple 20. Vous voyez que elle glisse avec beaucoup plus d'ardeur. Ok. Et dans rebond, ben, c'est dans le nom, hein, c'est dans rebond. Quand ça va venir se cogner contre votre tête, ça va... On le voit un petit peu juste là. Avec le... Pouf! Regardez, là, ça fait pas réel du tout. Ça vient se
cogner et rebondir comme si c'était une trampoline. Nous, ce qu'on veut, c'est à peu près 30. C'est bien ça ou pas? Ouais, non, c'est encore... ça se voit encore trop. Voilà, ça c'est parfait. Et là, vous avez votre spline dynamique. Hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc ça, après, on peut venir le mettre en mode éditable en cliquant sur cet onglet-là ou appuyer sur C. Donc là, vous voyez, vous avez votre objet avec les deux couvercles. On peut la renommer cheveux. Tac. Et là, vous avez votre cheveu qui vous appartient. Que par exemple, je viens prendre un point juste. Ouais. Oh non, merde. Bon, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ça va être plus simple. Ouf, on était loin de la scène. Par exemple, que je viens sélectionner. Non, ça, merci beaucoup. On va sélectionner. Putain! Sélectionner la spline. Voilà. On peut venir jouer. Écoute, c'est pas ma journée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je pense que je vais vous laisser sur ça pour pas m'enfoncer plus que je suis déjà. Voilà, ok, non, c'est parce que je suis en train de modifier les axes du truc. Donc, c'était un mini tuto sur les splines dynamiques. J'espère que j'aurai pas trop voilà, fait un comme ça. Faudrait vraiment que j'arrête. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour tout simplement en apprendre toujours plus. Je m'excuse toujours pour la semaine passée, j'avais pas fait de tutoriel. Non, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir là. Et puis, moi je dis tout simplement à la prochaine. Ciao, ciao!